Et si je vous disais que la NASA détient des images de l'objet interstellaire 3I Atlas prises il y a 40 jours et qu'elle refuse de les divulguer? Des images capturées par la caméra la plus sophistiquée jamais envoyée sur Mars, avec une résolution 3 fois supérieure à celle du télescope spatial Hubble. Des images qui pourraient répondre une fois pour toutes à la question de savoir si nous sommes en présence d'une technologie extraterrestre ou simplement d'une comète naturelle. Et pourtant, ces images ont été délibérément retenues, alors que le monde entier attend des réponses, les 2 et 3 octobre 2025. La caméra E-Rise à bord du Mars Reconnaissance Orbiter a photographié 3I Atlas, alors que celui-ci passait à seulement 29 millions de kilomètres de Mars, 30 kilomètres par pixel de résolution, un angle latéral parfait de l'objet, le type de données que les scientifiques implorent d'obtenir depuis des mois. Mais il y a un problème. Ces images ont disparu dans un labyrinthe bureaucratique pendant 43 jours. Aujourd'hui, 18 novembre 2025, le monde entier se demande « Que cache-t-il » Et le professeur Avi Loeb de Harvard ne va pas laisser la NASA s'en tirer à bon compte en silence, car il ne s'agit pas seulement d'images, il s'agit de transparence scientifique, il s'agit du droit de l'humanité à savoir ce qui se passe réellement là-haut. Et il s'agit de savoir pourquoi le gouvernement des États-Unis admet publiquement qu'il est confronté à des problèmes liés à cet objet. Laissez-moi vous montrer exactement ce qui se passe. Et croyez-moi, quand vous aurez fini d'écouter ceci, vous comprendrez pourquoi des milliers de scientifiques à travers le monde sont exaspérés. Le 1er juillet 2025, le télescope Atlas à Rio Hurtado, au Chili, a détecté quelque chose d'extraordinaire. Un objet interstellaire se déplaçant à des vitesses jamais enregistrées auparavant pour des visiteurs venus de l'extérieur de notre système solaire. Ils l'ont nommé 3I Atlas, le 3e objet interstellaire confirmé dans l'histoire de l'astronomie. Mais celui-ci n'était pas comme Ni, Oumuamua ou 2I Borisov. Celui-ci était différent, beaucoup plus différent. Au 21 juillet 2025, le télescope spatial Hubble a capturé les premières images. Et déjà, à ce moment-là, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange. L'objet avait une queue qui pointait vers le Soleil, une anti-queue, quelque chose qui défie les lois physiques que nous connaissons sur les comètes. Les comètes naturelles ont toujours leur queue pointant à l'opposé du Soleil à cause de la pression de radiation solaire. Toujours, sans exception. Cet objet faisait le contraire. Avançons jusqu'en août 2025. Le télescope spatial James Webb a observé 3I Atlas et a détecté du dioxyde de carbone et de l'eau dans une proportion de 8:1, une signature chimique jamais vue dans aucune comète naturelle connue, jamais. Et les scientifiques ont commencé à poser des questions incommodes. D'où vient cet objet? Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Et pourquoi personne ne peut expliquer ce que nous voyons? Puis est arrivé le 29 octobre 2025. Le périhélie. Le point d'approche maximale du Soleil, 136 unités astronomiques, 203 millions de kilomètres, juste entre les orbites de la Terre et de Mars. Tout le monde s'attendait à ce que 3I Atlas se désintègre, qu'il explose en 1000 morceaux, qu'il se fragmente comme le font la plupart des comètes lorsqu'elles s'approchent trop près du Soleil. Mais il ne l'a pas fait. Il a survécu intact, complètement intact. Malgré avoir perdu 150 kg de matière par seconde pendant des semaines, malgré avoir été exposé à des températures extrêmes, malgré tout. Et c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment bizarre. Car 3 jours avant le périhélie, les 2 et 3 octobre 2025, alors que 3I Atlas passait à 29 millions de kilomètres de Mars, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La caméra E-Rise du Mars, reconnaissance orbiteur, était en position parfaite.
50 cm d'ouverture, 30 km par pixel de résolution, 3 fois mieux que le Hubble, angle latéral direct de l'objet, les conditions idéales pour enfin voir ce que diable est cet objet. E-Rise a pris les images, multiples expositions, différents filtres, tout l'ensemble complet de données dont les scientifiques ont besoin pour déterminer la composition, la structure, la rotation et la morphologie de l'objet. Le type d'image qui pourrait résoudre le débat une fois pour toutes, technologie artificielle ou comète naturelle, ces images pourraient répondre à la question. Et ensuite, elles ont disparu. Pensez à ceci. Le site web de E-Rise publie des dizaines de nouvelles images de Mars tous les jours. Cratères, dunes, falaises, formations géologiques, données publiques disponibles pour n'importe qui. Mais quand il s'agit de 3i Atlas, le site web dit textuellement « Toute image de la comète interstellaire 3i Atlas est considérée comme une nouvelle au niveau de la NASA. Étant donné que le gouvernement fédéral est en arrêt, les communications de nouvelles de la NASA ont été suspendues. Nouvelles au niveau de la NASA. Laissez-moi répéter ça. Les images d'un objet interstellaire sont considérées comme une nouvelle au niveau de la NASA et par conséquent ne peuvent pas être divulguées pendant l'arrêt du gouvernement. Mais des milliers d'autres images de Mars ont été publiées pendant cette même période. Seules celles de 3i Atlas ont été singularisées. Seules celles-là ont été retenues. Vous voyez le problème? L'arrêt du gouvernement des États-Unis a commencé le 1er octobre 2025, juste un jour avant que E-Rise ne prenne les images. Quelle aubaine, n'est-ce pas? Et l'arrêt a duré jusqu'au 12 novembre 2025. 43 jours. 43 jours pendant lesquels ces images sont restées classifiées, bloquées, hors de portée de la communauté scientifique internationale. Mais voici la question. Alors que la NASA utilisait l'arrêt du gouvernement comme excuse pour ne pas divulguer les images de 3i Atlas, d'autres agences spatiales n'ont pas eu ce problème. L'administration spatiale nationale de Chine a publié des images de 3i Atlas prises par l'orbiteur martien Tianwen-1 le même jour, le 3 octobre 2025. L'Agence spatiale européenne a publié des données de l'ExoMars Trace Gas Orbiter et du Mars Express en octobre. Tous ont partagé leurs données ouvertement. Tous, sauf la NASA. Et alors, le professeur Avi Loeb de Harvard en a eu assez. Le 11 novembre 2025, Loeb a publié un article sur Medium intitulé « Maintenant que l'arrêt du gouvernement est terminé, la NASA peut-elle, s'il vous plaît, publier les images E-Rise de 3i Atlas d'il y a 40 jours ?» Et l'article était dévastateur. Loeb n'a pas seulement critiqué la rétention de données, il a souligné quelque chose de beaucoup plus perturbant. La NASA avait qualifié ces images de nouvelles au niveau de la NASA. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pourquoi les images d'un objet interstellaire sont-elles traitées différemment de toute autre observation scientifique? Qu'ont-ils vu dans ces images préliminaires qui leur a fait décider de les classer comme quelque chose de spécial? Quelque chose qui nécessite l'approbation de la communication au niveau de toute l'agence. Pensez à ceci. E-Rise a photographié des milliers de cibles, avalanches sur Mars, nouveaux cratères d'impact, des sites d'atterrissage possibles pour de futures missions. Rien de tout cela n'a été classé comme information digne de la NASA. Rien de tout cela n'a été retenu pendant un arrêt du gouvernement. Seul 3i Atlas. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend cet objet si spécial qu'il nécessite un tel niveau de contrôle de la communication? Et Loeb n'était pas le seul à s'interroger. La députée Camille Dubois a envoyé une lettre officielle à la NASA, exigeant la publication immédiate des enregistrements, des images et des données sur 3i Atlas. Une députée du Congrès des États-Unis a dû intervenir pour faire pression sur la NASA afin qu'elle partage des données scientifiques qui devraient être publiques par défaut. Ça n'arrive jamais.
à moins que quelque chose de vraiment étrange ne se passe en coulisses. Le 4 novembre 2025, Defense Scoop, un média spécialisé dans la défense et la sécurité nationale, a publié un article révélateur. Le gouvernement des États-Unis est aux prises avec des questions sur l'objet interstellaire 3I Atlas au milieu du shutdown. Et c'est là que les choses prennent une tournure vraiment inquiétante. Selon Defense Scoop, des fonctionnaires du gouvernement des États-Unis ont confirmé qu'ils surveillaient 3I Atlas de près. Le Bureau de résolution des anomalies tout domaine, connu sous le nom d'AARO, a déclaré qu'il suivait de près les rapports liés à 3I Atlas. AARO, le bureau du Pentagone créé spécifiquement pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés et autres phénomènes anormaux. Ce bureau surveille 3I Atlas. Bien qu'AARO ait précisé que la comète est classée comme hors de sa mission principale, parce qu'elle a été identifiée comme une entité naturelle et n'est pas caractérisée comme un phénomène aérien non identifié, la simple mention qu'ils sont aux prises avec des questions est révélatrice. Quelles questions exactement? Question de qui? Et pourquoi le gouvernement des États-Unis doit-il être aux prises avec des questions liées à ce qui est supposément juste une comète naturelle? À moins que ce ne soit pas juste une comète naturelle. Parce que c'est là qu'Adrien Lemaire entre de nouveau en jeu. Le 11 novembre 2025, Lemaire a publié une mise à jour de ces 12 anomalies identifiées dans 3I Atlas. 12 caractéristiques qui n'ont aucune explication naturelle convaincante. Et quand on lit la liste, on comprend pourquoi la NASA pourrait être nerveuse à propos de ce que ces images iRISE pourraient révéler. Anomalie numéro 1. La trajectoire rétrograde de 3I Atlas est alignée à moins de 5 degrés avec le plan écliptique des planètes autour du Soleil. La probabilité que cela se produise par hasard est de 0,2%, une possibilité sur 500. Presque comme si l'objet avait été dirigé intentionnellement vers ce plan. Anomalie numéro 2. Durant juillet et août 2025, 3I Atlas a montré un jet vers le Soleil, une antiqueux qui n'est pas une illusion d'optique par perspective géométrique. Les comètes naturelles ne font pas ça. Elles ne peuvent pas faire ça. La physique de la pression de radiation solaire l'interdit, mais 3I Atlas l'a fait quand même. Anomalie numéro 3. Le noyau de 3I Atlas est approximativement 1 million de fois plus massif que UI Oumuamua et 1000 fois plus massif que 2I Borisov, tout en se déplaçant plus rapidement que les deux. Il est énorme et véloce. Une combinaison qui défie les attentes d'objets naturels expulsés d'autres systèmes stellaires. Anomalie numéro 4. Le temps d'arrivée de 3I Atlas a été ajusté pour l'amener à des dizaines de millions de kilomètres de Mars, Vénus et Jupiter, et pour être inobservable depuis la Terre au périhélie. La probabilité que cela se produise au hasard est de 0,005%, 5 possibilités sur 100 000. Presque comme si quelqu'un avait calculé la trajectoire pour maximiser les observations depuis certaines planètes et les minimiser depuis la Terre. Anomalie numéro 5. Les images prises le 9 novembre 2025 montrent des jets étroitement collimatés qui s'étendent à des distances supérieures à 1 million de kilomètres. Des jets si longs et si bien focalisés qu'ils maintiennent leur orientation malgré le fait que 3I Atlas est supposé tourner toutes les 16,16 heures. Comment est-ce possible? Si l'objet tourne, les jets devraient être distribués dans toutes les directions. Mais ils ne le sont pas. Ils sont parfaitement alignés. Anomalie numéro 6. Les images postérieures au périhélie montrent une source compacte de lumière sans une queue cométaire claire. Les comètes naturelles ont toujours des queues brillantes et extensives après être passées par le périhélie. Toujours. La sublimation de glace crée des déploiements spectaculaires de poussière et de gaz,
3I Atlas a passé le périhélie il y a 20 jours et ne montre pas une queue cométaire conventionnelle. Pourquoi? Quel type de comète n'a pas de queue après le périhélie? Et il y a 6 autres anomalies, 12 au total. 12 caractéristiques qui, selon Lemaire, donnent à 3I Atlas une probabilité de 1 sur 100 millions d'êtres d'origine naturelle. Ce sont les mots exacts de l'un des astrophysiciens les plus respectés au monde. 1 sur 100 millions. Et la NASA a des images qui pourraient confirmer ou réfuter ces anomalies. Des images avec 30 km par pixel de résolution prises depuis un angle latéral parfait. Le type d'image qui montrerait si 3I Atlas a une structure géométrique, s'il a des surfaces lisses ou réfléchissantes, s'il a des caractéristiques qui ne peuvent pas être expliquées par des processus naturels de formation de comètes. Ces images existent. Elles existent depuis 40 jours. Et la NASA refuse de les publier. Le 14 novembre 2025, Lemaire a publié une autre mise à jour. On s'attend à ce que les images High Rise de 3I Atlas soient publiées dans quelques jours. De multiples sources ont informé Lemaire que la NASA allait finalement publier les données. Finalement, après 40 jours de pression publique, après qu'une députée soit intervenue, après que Harvard ait publié des articles exigeant la transparence. Finalement, la NASA allait faire ce qu'elle aurait dû faire depuis le début, partager les données avec la communauté scientifique. Mais voici la question que personne ne pose. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Le shutdown du gouvernement s'est terminé le 12 novembre 2025. Nous sommes le 18 novembre aujourd'hui. 6 jours plus tard. Où sont les images? Qu'est-ce qu'ils en font pendant ces jours supplémentaires? Les analysent-ils d'abord? Préparent-ils une sorte de narration officielle avant de les publier? Les éditent-ils? Et c'est la partie qui devrait nous préoccuper tous. Parce qu'en science, la transparence immédiate des données est fondamentale, spécialement quand il s'agit de phénomènes sans précédent comme 3I Atlas. Les données doivent être partagées brutes, non traitées, pour que des milliers de scientifiques indépendants autour du monde puissent les analyser simultanément. C'est comme ça que la science fonctionne. Examen par les pairs, analyse distribuée, vérification indépendante. Mais quand une agence gouvernementale retient des données pendant 40 jours, quand elle classe les observations d'un objet interstellaire comme information de niveau NASA, quand le Pentagone admet qu'il gère des questions liées à cet objet, la confiance du public envers le processus scientifique s'érode. Et les gens commencent à se demander « Que nous cache-t-on d'autre? Laissez-moi vous donner le contexte pour comprendre pourquoi c'est si important. 3I Atlas n'est pas juste une autre comète. C'est le 3e objet interstellaire confirmé dans l'histoire humaine. Seulement 3. Dans toute l'histoire de l'astronomie, le premier était Oumuamua en 2017, qui a montré une accélération non gravitationnelle inexpliquée et une forme allongée étrange. Le second était 2I Borisov en 2019, qui ressemblait à une comète plus conventionnelle, et maintenant 3I Atlas en 2025, qui montre plus d'anomalies qu'Oumuamua et Borisov combinés. Ces objets sont des fenêtres vers d'autres systèmes stellaires. Ce sont les seuls échantillons tangibles que nous ayons de monde au-delà de notre Soleil. Et quand l'un d'eux montre 12 anomalies inexplicables, quand des scientifiques de Harvard publient des articles questionnant si ça pourrait être de la technologie extraterrestre, quand le gouvernement des États-Unis admet gérer des questions, la transparence des données devient non seulement importante, mais cruciale pour notre compréhension de l'univers. Et voici ce que nous savons que ces images HiRISE pourraient révéler. Premièrement, la structure exacte du noyau. Est-ce qu'il est irrégulier comme la plupart des comètes? Ou a-t-il une géométrie régulière, des surfaces planes, des bords droits?
Le genre de caractéristiques qui ne se forment pas naturellement par l'accrétion de glace et de poussière. Deuxièmement, la distribution des jets. Est-ce que les jets sont distribués aléatoirement sur la surface comme sur les comètes naturelles? Ou sont-ils positionnés stratégiquement, collimatés dans des directions spécifiques? Le type de positionnement qui suggérerait une propulsion contrôlée plutôt qu'une dégazéification aléatoire. Troisièmement, la réflectivité de la surface. Les comètes naturelles ont des surfaces sombres recouvertes de matière organique. Mais si 3I Atlas a des régions réfléchissantes, des surfaces métalliques ou un albédo anormal, ce serait extrêmement difficile à expliquer avec des processus naturels. Quatrièmement, la rotation. Si les images montrent que l'objet ne tourne pas, ou qu'il tourne d'une manière qui ne correspond pas aux attentes pour un corps naturel, ce serait un autre drapeau rouge géant. Les objets naturels dans l'espace tournent chaotiquement en raison des impacts et des forces de marée pendant leur formation. Les objets artificiels peuvent se stabiliser activement. 30 km par pixel de résolution depuis un angle latéral. Ce type de données pourrait répondre à toutes ces questions, et la NASA les a depuis 40 jours. Pendant ce temps, la Chine a partagé ses images du Tianwen-1 presque immédiatement. Elle montrait une source compacte avec une coma de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Pas aussi détaillée que HiRISE, mais partagée ouvertement. L'Europe a partagé ses données de l'ExoMars TGO et Mars Express. Également publiquement disponibles, seulement la NASA, avec l'instrument le plus capable, a retenu ces données, et cela soulève une autre question inconfortable. Est-ce qu'il coordonne la diffusion d'informations? Y a-t-il des réunions de haut niveau décidant quoi partager et quand? Est-ce que le Pentagone est impliqué dans ces décisions? Parce que quand Defense Scoop rapporte que le gouvernement gère des questions, cela implique un certain niveau de coordination inter-agences, NASA, département de la Défense, peut-être même le renseignement, tous discutant de quoi faire avec un objet interstellaire anormal. Et si vous pensez que j'exagère, considérez ceci. Le site web de HiRISE n'avait jamais auparavant classé une observation comme information de niveau NASA. Jamais. Ils ont photographié des sites d'atterrissage de rovers, de possibles flux d'eau salée, de nouveaux cratères d'impact qui suggèrent une activité volcanique récente. Rien de tout ça n'a été classé ainsi. Seulement 3 Atlas, seulement l'objet interstellaire avec 12 anomalies inexplicables. Seulement l'objet qu'un professeur de Harvard dit avoir une chance sur 100 millions d'êtres naturels. Cette singularisation révèle plus que ce que la NASA voulait probablement révéler. Elle révèle qu'internement, au sein de l'agence, quelqu'un a décidé que cet objet mérite un traitement spécial, que les images de cet objet ne peuvent pas être diffusées via les canaux normaux de données scientifiques, qu'elles requièrent une approbation de communication au niveau de toute l'agence. Pourquoi? Qu'ont-ils vu? Et avant que vous ne me disiez que je suis conspirationniste, laissez-moi vous rappeler que la NASA elle-même a admis que des milliers d'autres images de Mars ont été publiées pendant le shutdown du gouvernement. Seulement celles de 3I Atlas ont été retenues. C'est un fait documenté, pas de la spéculation. C'est une politique officielle admise sur leur propre site web. Maintenant, il pourrait y avoir une explication complètement terrestre. Peut-être que les images HiRISE ont montré que 3I Atlas n'est juste qu'une comète normale après tout. Peut-être que les anomalies d'Avi-Loeb ont des explications naturelles que nous n'avons simplement pas encore découvertes. Peut-être que la rétention de données était réellement juste de la bureaucratie et du protocole de communication pendant un shutdown du gouvernement. Mais voici le problème avec cette explication. Si les images montraient que 3I Atlas est complètement normal, ne serait-ce pas l'information parfaite à diffuser immédiatement? Regardez, tout le monde s'inquiétait, mais il s'avère que c'est juste une comète normale.
Cela calmerait la spéculation. Cela terminerait le débat, cela restaurerait la confiance du public. Le fait que les images aient été retenues pendant si longtemps suggère le contraire. Cela suggère que quoi que montrent ces images, c'est suffisamment complexe, suffisamment anormal, ou suffisamment perturbateur pour nécessiter une considération attentive de la façon de le présenter au public. Et c'est préoccupant, parce que si vous avez des données scientifiques claires qui résolvent un mystère, vous les publiez immédiatement. C'est seulement quand les données soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses que vous commencez à vous inquiéter du cadre narratif et de la stratégie de communication. Et c'est exactement ce qui semble se passer ici. Pensez à comment la chronologie s'est déroulée. 2 et 3 octobre. E-Rise prend les images. 4 octobre. Le site web dit que les images sont informations de niveau NASA et ne peuvent pas être diffusées. 11 novembre. Avilob publie un article exigeant leur diffusion. 12 novembre. Le shutdown du gouvernement se termine. 14 novembre. Loeb dit que les images seront diffusées dans quelques jours. 18 novembre. Toujours en attente. 6 jours après la fin du shutdown. Et toujours aucune image. Que font-ils pendant ces 6 jours? Une analyse supplémentaire, préparation de documents explicatifs, consultation avec le département de la Défense. Nous ne savons pas. Et c'est précisément là que réside le problème. Ce manque de transparence engendre la spéculation. Et la spéculation est exactement ce que Avilob tente de combattre en insistant sur des données ouvertes et transparentes. Loeb a été très clair dans ses publications. Il ne dit pas que 3i Atlas est définitivement une technologie extraterrestre. Il dit qu'elle présente des anomalies qui méritent une investigation rigoureuse et que la communauté scientifique a besoin d'accéder à toutes les données disponibles pour mener cette investigation correctement. C'est ça la science responsable. Mais quand la NASA retient des données, quand le gouvernement admet être aux prises avec des questions, quand une députée doit écrire des lettres exigeant la transparence, le processus scientifique se retrouve contaminé par la politique. Et cela ne profite à personne. Cela ne profite pas aux scientifiques qui ont besoin de données pour faire leur travail. Cela ne profite pas au public qui mérite de savoir ce qui se passe. Et franchement, cela ne profite pas à la NASA, dont la réputation est entachée par chaque jour supplémentaire de secret. Maintenant, laissez-moi être clair sur quelque chose d'important. Je soutiens entièrement le travail que la NASA accomplit, les missions qu'ils ont envoyées sur Mars, les télescopes qu'ils ont déployés, les découvertes qu'ils ont faites. Tout cela est extraordinaire. La NASA a fait plus pour notre compréhension de l'univers que n'importe quelle autre institution dans l'histoire humaine. C'est indéniable. Mais, précisément parce que je respecte autant la NASA, je m'inquiète quand je vois qu'ils s'écartent des principes fondamentaux de transparence scientifique. Je m'inquiète quand je vois qu'ils traitent un objet interstellaire différemment de tout autre phénomène astronomique. Je m'inquiète quand je vois que l'accès aux données scientifiques devient sujet à des approbations bureaucratiques à l'échelle de toute l'agence. Parce que ce n'est pas le chemin vers la connaissance. C'est le chemin vers la méfiance du public envers les institutions scientifiques. Et à un moment où la science est déjà confrontée à des défis de désinformation et de scepticisme public, nous ne pouvons pas nous permettre d'éroder davantage la confiance. Les images E-Rise de 3i Atlas auraient dû être publiées le jour même où elles ont été prises, ou le lendemain, ou au plus tard, une semaine après. C'est la norme pour les données astronomiques. C'est le protocole que la NASA elle-même a suivi pendant des décennies avec d'innombrables autres observations. Le fait qu'ils aient fait une exception pour 3i Atlas est, en soi, révélateur. Et voici ce que je crois qu'il va se passer. Éventuellement, la NASA publiera les images, probablement avec un communiqué de presse soigneusement rédigé, probablement avec des interprétations officielles préparées à l'avance.
probablement avec des scientifiques de la NASA disponibles pour des interviews médiatiques afin de contextualiser ce que nous voyons. Tout très contrôlé, tout très géré. Et quand cela se produira, nous avons besoin que des scientifiques indépendants analysent ces données sans biais. Nous avons besoin qu'Avi Loeb et son équipe à Harvard examinent chaque pixel. Nous avons besoin que des astronomes du monde entier appliquent leurs propres techniques d'analyse. Nous avons besoin que la méthode scientifique fonctionne comme elle doit fonctionner, avec de multiples chercheurs indépendants parvenant à des conclusions basées sur des preuves, et non sur des narrations officielles. Parce que voici la vérité finale. Que 3i Atlas soit une technologie extraterrestre ou la comète naturelle la plus étrange jamais découverte. Elle mérite une étude rigoureuse et transparente. Les images IRIS sont une partie cruciale de cette étude. Et chaque jour supplémentaire de rétention de données est un jour perdu d'analyse scientifique, le 19 décembre 2025, exactement dans un mois. 3i Atlas effectuera son approche la plus proche de la Terre. 1,8 unités astronomiques, 270 millions de kilomètres. La campagne d'observation du Réseau international d'alerte aux astéroïdes a déjà 227 observatoires prêts à pointer leurs télescopes vers l'objet James Webb, Hubble, télescope terrestre. D'où l'arsenal de l'astronomie humaine focalisé sur un seul objectif, et quand ces observations seront réalisées, quand ces données seront collectées, nous aurons besoin des images IRIS pour le contexte. Nous aurons besoin de savoir à quoi ressemblait l'objet quand il est passé près de Mars le 3 octobre, pour comparer avec son apparence lors de son passage près de la Terre en décembre. Nous aurons besoin de détecter tout changement dans la structure, l'activité ou le comportement. C'est de la science fondamentale, et nous ne pouvons pas le faire sans toutes les données. Alors, NASA, si vous écoutez, libérez les images. Maintenant, sans plus de délai, sans plus d'excuses, sans plus de classification spéciale comme nouvelle à l'échelle de la NASA. Publiez-les simplement sur les canaux de données scientifiques réguliers comme vous le faites avec tout le reste. Permettez à la science de fonctionner. Permettez à la communauté scientifique internationale de faire son travail. Et pour ceux d'entre vous qui nous regardent, comprenez que ce moment compte. Ce n'est pas juste une autre vidéo sur l'astronomie. Il s'agit du droit de l'humanité de savoir ce qui se passe dans notre système solaire. Il s'agit de transparence scientifique. Il s'agit de tenir les institutions responsables. Et il s'agit de nous assurer que, lorsque nous découvrirons finalement si nous sommes seuls dans l'univers, cette découverte se fasse ouvertement, transparentement, et d'une manière à laquelle toute l'humanité puisse participer. Si vous appréciez ce genre de contenu, si vous croyez que la science doit être ouverte et transparente, envisagez de soutenir cette chaîne avec un super thanks. Les fonds vont directement à la recherche et à la production de contenu qui démocratise le savoir scientifique. Parce que le savoir ne doit pas être retenu par des labyrinthes bureaucratiques. Il doit être partagé librement avec tous. 3i Atlas est là-bas maintenant, se déplaçant à travers notre système solaire à des vitesses extraordinaires. Les images qui pourraient nous aider à comprendre ce qu'elle est réellement existent, stockées sur les serveurs de la NASA. Et le monde attend. Les scientifiques attendent. L'histoire attend. La question n'est plus de savoir ce qu'est 3i Atlas. La question est, pourquoi la NASA a-t-elle si peur que nous le sachions? Laissez-moi vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que 3i Atlas est une technologie extraterrestre ou un phénomène naturel que nous ne comprenons pas encore? Et pensez-vous que la NASA a une justification pour retenir ces données ou est-ce un échec de transparence scientifique? J'aimerais savoir ce que vous en pensez.